Alors bonsoir à tous, aujourd'hui c'est une vidéo qui va concerner le Munster, donc l'élaboration du Munster. Je vais partir sur un fromage de 8 litres. Donc je me sers de ce livre-ci comme base de recette. Vous l'avez certainement vu passer au niveau du groupe. Il est très chouette, donc voilà. Je vais suivre le livre, mais je fais des petites variations à la fin, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Donc on va partir sur 8 litres de lait, donc j'ai deux casserole de 4 litres, vous savez comment je fonctionne. Donc il y a une toute petite étape de maturation qui va durer 15 minutes. Donc c'est-à-dire que je vais amener la casserole, la bonne température ici pour le Munster, pour la maturation c'est 33 degrés. Je vais venir y incorporer mon ferment qui sera mon petit lait. Donc par casserole, je vais mettre 125 ml de petit lait. Donc pour mes 8 litres de lait, je mets 250 de petit lait. Et il me faudra la pression. Le dosage, toujours regardez sur le flacon. Donc voilà pour les ingrédients, vous voyez c'est ça, il faut juste du lait, du petit lait, de la pression. Le lait, c'est toujours mieux de le prendre cru. Donc on va l'amener à 33 degrés, puis je vais venir y rajouter le petit lait. Donc voici mon lait est arrivé à 33 degrés. Donc ce que je vais faire dans la première casserole, je vais venir rajouter des 125 ml de petit lait. Et on va venir faire des whips pour l'incorporer gentiment au lait cru. Donc comme je le dis à chaque fois, les whips c'est la meilleure solution pour mélanger, la meilleure façon. Et bien aller sur tous les niveaux de la casserole. Toujours du matériel qui a été propre et bouilli, c'est l'idéal. Ou bien qui va te sortir directement du lave-vaisselle, c'est bien aussi. Donc voilà pour la première casserole. Donc ici on va laisser maturer à couvert. Donc je vais mettre mon couvercle que je n'ai pas préparé d'ailleurs. C'est juste avant celui-ci. Donc voilà, à couvert pendant un petit quart d'heure. Je m'occupe de la deuxième casserole et je reviens tout à l'heure. Donc voilà, mon lait est arrivé à la fin de la période de maturation. Donc je vous précise quand même que l'idéal, c'est de garder le lait à la même température. Donc on était parti sur 33. Donc l'idéal, c'est de garder à 33 pendant toute la période de maturation. C'est important comme ça dans plusieurs étapes. Donc moi, je jongle un peu sur mes plaques, je les mélange, voilà. J'essaie de garder la bonne température. Je pense que dans l'avenir, je vais quand même penser à investir dans un bain-marie électrique. Comme ça, je sais garder mes températures pile poil exactes et c'est beaucoup moins chipote. Donc après l'étape de la maturation, on va venir incorporer la pressure. Donc je travaille toujours avec la même, c'est la Lactoferme de chez Broland. Donc elle est dosée ici pour la concentration, c'est 4 gouttes par litre. Donc j'ai 4 litres, 4 x 4, 16, plus ma fameuse goutte bonus. Donc ça nous fait 17 gouttes à venir mettre dans chacune des casseroles. Donc on y va pour les 17 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, maintenant, on va venir incorporer, j'ai commencé à connaître le principe, il est ici, on va venir incorporer la pressure délicatement à la préparation de lait cru et de petit lait. Donc mon mélange est toujours à 33 degrés, j'ai vérifié. Et on fait des 8 sur tous les niveaux de la casserole. Ne pas être trop brusque. Et voilà, donc on va incorporer ici bien la pressure correctement. Je vais faire pareil dans la deuxième casserole. Et ici, le temps pour que la pressure prenne, pour que le lait caille. Au niveau du livre, ils mettent 40 minutes. Ma cuisine est assez fraîche, elle est à 21 degrés. Moi, je compte facilement 1h15, voire 1h30. Donc, voilà pour le temps de caillage. Donc, ici, je pense qu'on est bon. Je vais faire pareil à 15 secondes. Ça se revient à la fin du temps de caillage.
Donc voilà l'étape de maturation, pas de maturation, mais maturation la fois au milieu. Donc l'étape de caillage, elle est terminée. Il disait 40 minutes dans le livre, ben, c'est bien ça. Je fais avec vous le test. Anthony, rapproche-toi. Vous voyez que le lait, il a bien pris. Donc ici, ce que je vais faire, le principe, c'est de faire des quadrillages. Donc des cubes de 1 sur 1. Donc on commence par le milieu. On va bien jusque dans le fond de la casserole. On repart évidemment dans l'autre sens. Voilà pour la première casserole. Donc, vous voyez que mon cahier, il a bien pris. Ici, on va laisser reposer 5 minutes. Et je vais remettre sur ma plaque qui est légèrement chaude. Il faut essayer de conserver la température à 33 degrés. Donc, je vais faire pareil avec la deuxième casserole. Je reviens après. Donc, voilà, les 5 minutes de repos ici se sont passées. On peut voir que le petit lait a tendance à ressortir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser tout doucement. Et on va monter la température à feu doux pour arriver jusqu'à 38 degrés. Donc c'est une étape qui prend plus ou moins une demi-heure, une petite demi-heure. Donc il faut y aller vraiment doucement. Et on se revoit au bout de cette demi-heure. Il faut bien continuer à brasser de temps en temps pour éviter que ça ne fasse des blocs. Donc pensez à faire des whirls de temps en temps dans la casserole et contrôlez votre température évidemment. Donc on se revoit quand j'ai atteint 38 degrés. Alors voilà, ma casserole est arrivée à 38 degrés. J'ai continué à brasser régulièrement. Donc voilà comment le cahier devient. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette température. Donc cette température de 38 degrés, je vais la garder pendant une demi-heure en brassant régulièrement, comme je fais ici, en faisant des whirls. Et je ferai pareil dans la deuxième casserole. Bon, voici, le temps est écoulé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on a laissé encore reposer 30 minutes en brassant régulièrement. Vous voyez que mon petit lait, il s'est bien évacué. Vous voyez nos grains de cahier qui sont juste, voilà, ils sont juste comme il faut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais, après attendez d'abord, je me trompe. Donc après le temps de pause, ici une demi-heure tout en brassant. Après ce temps de pause, là, j'ai laissé au repos 5 minutes sans brasser. Maintenant, je vais venir le mouler ici dedans. Donc je vais y passer les 2 casseroles. Donc vous voyez le cahier, il est vraiment très beau. Et je vais venir le mettre dans le moule. Donc je vais faire comme ça pour les 2 casseroles. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, ici j'ai moulé tout mon cahier dans ma faisselle. C'est une faisselle de 1 kg. C'est la faisselle que j'utilise habituellement pour les plus gros volumes. Ici, on va laisser s'égoutter pendant une demi-heure le cahier. Ensuite, on va le retourner délicatement. Donc moi, vous voyez, je ne mets pas d'étamine. Mais au niveau des livres, au niveau des recettes, généralement, on met des étamines. Moi, les étamines, ça me casse la tête, ça fait des plis. Après, j'ai de la moisissure qui s'y dépose facilement, qui s'y installe facilement. Donc moi, je moule sans étamine. Maintenant, voilà, la règle de base, la technique de base, comme vous voyez dans tous les livres, c'est dans toute la littérature, c'est il faut mouler avec une étamine. Bon, moi, je m'en passe. Donc, on laisse comme ça s'égoutter une demi-heure, puis on le retourne. Ensuite, 5 fois d'affilée, on va le retourner toutes les 20 minutes. Au bout des 5 fois, on va le laisser reposer comme ça à température ambiante pendant 12 heures. Donc, au bout des 12 heures, il va passer en bas de saumure.
La saumure, elle se fera dans le frigo. Elle doit être à plus ou moins 10 degrés. Et elle va y rester pendant 12 heures. Moi, je fais un retournement au bout de 6 heures, donc à la mi-temps. Pour être sûr que les deux faces soient bien salées. Ici, petite exception, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est que j'ai vu au niveau du livre, pour varier les plaisirs, on peut aussi le frotter avec le vin blanc comme je fais avec la raclette. Mais pour qu'il ait plus de goût de vin blanc, généralement, moi, après le pâte saumure, je fais un pâte vin blanc. Donc, je vais le passer dans un pâte vin blanc également au frigo pendant 12 heures avec un retournement à la mi-temps. Donc, comme les deux vins sont finis, le pâte saumure et le pâte vin sont terminés, je laisse sécher généralement pour celui-ci 48 heures. Il faut qu'il ne soit plus du tout humide avant de passer en affinage. Ensuite, l'affinage va se faire au frigo, toujours dans mes fameuses boîtes pour essayer d'avoir 95% plus ou moins d'hygrométrie. Et alors, ça va durer plus ou moins pendant... Ici, je trouve que le dernier que j'ai fait était un peu jeune, il était plus ou moins de 21 jours. Celui-ci, je compte le laisser facilement un mois en affinage. Donc, les 2 premières semaines, il faut le laver avec... moi, généralement, je lave avec de ma saumure. Et ici, je vais faire une morge à base de vin blanc et de roucou. Dans le livre, vous voyez, il conseille autre chose qui donne la couleur orangée au Munster. Ici, je vais me servir de mon roucou. Je vais venir mixer quelques graines que je vais venir mettre dans ma bouteille de saumure. Donc, je vais faire vin blanc. Je vais couper ma saumure au vin blanc, j'y mettre le roucou. Et voilà. Donc, les 2 premières semaines, on le lave tous les 2 jours. Ensuite, jusqu'à la fin de l'affinage, on va le laver 3 fois semaine. Donc, ben voilà, veillez à retourner. Généralement, je le retourne tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc, il faut vraiment évaluer votre fromage. Il faut le regarder minimum tous les 2 jours. Vous voyez, c'est pas super compliqué. Maintenant, les étapes sont un peu longues ou un peu particulières pour cette recette-ci. Vous pouvez me demander la recette en privé, je vous la donne très volontiers. Je vous remercie encore une fois de me suivre sur cette chaîne et de me suivre sur le groupe L'Arc-en-Ciel des Saveurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous incite aussi à mettre le petit pouce bleu pour la vidéo YouTube. Et ben voilà, c'est pas super compliqué, on obtient un bon fromage. Ici, ben, je disais, je vais laisser affiner un bon mois, voire un mois et demi, voir ce que ça donne. Et je vous mets l'évolution sur mon groupe L'Arc-en-Ciel des Saveurs. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt.